Bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Je suis très heureuse de recevoir Soad dans cette interview de la CEO, on va dire, d'Imen Magazine. Soad, salam alaikum, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Wa alaykoum salam, ma chère Déborah, merci beaucoup. Je vais très bien, alhamdoulilah, je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci pour l'accueil, merci de m'avoir, invitée à ton podcast que j'écoute, depuis, longtemps et que j'aime beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être là et j'espère que tout ce qui sera dit dans cette heure qui arrive sera utile pour ceux et celles et ceux qui nous écoutent. Le plaisir est pour moi. Et est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes en fait qui te découvrent peut-être ou qui se disent attends, c'est Soad, c'est Imen, parce que ça, je pense on doit t'appeler pas mal Imen, Oui, ou exactement. qui est-ce, tu vois? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es et ce que tu fais actuellement? Donc je m'appelle bien Suaed. Suaed, je suis la cofondatrice d'Imen Magazine. Donc pour ceux qui connaissent pas Imen Magazine, c'était un magazine papier à l'époque qui est sorti en 2009 avec un blog. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus le magazine papier. J'expliquerai peut-être plus tard Mmh. l'aventure, mais ça reste toujours un blog, un Instagram où je partage du contenu, des conseils à destination des femmes musulmanes afin qu'elles puissent remettre leur spiritualité au centre de leur vie tout en jonglant avec leurs différentes casquettes, qu'elles soient aujourd'hui entrepreneuses, salariées, mères de famille, célibataires, jeunes mariées ou divorcées, etc. J'aborde vraiment tous les pans de la vie, la spiritualité, la famille, l'éducation, l'écologie, etc. J'aime partager et j'aime aussi mettre en lumière des femmes aspirantes, dans mon podcast, Wake Up Sister, dans mon live Instagram et voilà, donc sinon je suis mère de famille, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai la trentaine, alhamdoulilah et je me considère surtout avant tout comme une aspirante, à Dieu, une servante, une personne qui veut partager le bien autour d'elle, d'être au service, de l'humanité, au service de la paix et voilà, partager l'amour, la bienveillance, l'empathie et cetera. Donc moi, je suis beaucoup, dans ça et c'est ça qui me fait vibrer au quotidien, d'être utile pour les autres et de partager cette paix, en fait. C'est très beau, c'est très inspirant et ça se ressent quand on parle vraiment, on sent que ça vient, du fond du cœur, quoi. Donc c'est hyper inspirant. Merci beaucoup à toi, Soad. Actuellement, quand on regarde ton contenu, il y a de la papeterie aussi, hein, ça on va en parler après parce que tu peux pas discuter avec moi et ne pas parler de papeterie quand toi-même tu as, quelque chose qui tourne autour de ça. Mais on va pouvoir y revenir après. Donc quand on regarde ton contenu sur Instagram notamment, on voit que tu as fait le choix de pas te montrer ou pas trop, tu vas me dire, un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que tu t'es posé la question quand tu as commencé cette aventure, Iman Magazine? Est-ce que, je me montre? Est-ce que je me montre pas? Est-ce que ça a été, voilà quelque chose que tu as dû, tu vois, peser un moment ou pas du Mmh. tout? Est-ce que c'était évident pour toi? C'est une très bonne question. Alors en fait, en 2009, lorsqu'on était, une équipe, en fait, on a constitué une petite équipe. Donc j'étais moi avec la cofondatrice Dounia, il y a une rédactrice en chef, il y avait des rédactrices. Donc on était là pour créer un projet, comme on crée une association ou un projet. Donc il fallait surtout une identité de marque, il fallait un logo, il fallait un nom. Donc le nom Imen, pourquoi Imen Magazine? On s'appelle pas Imen. Voilà. Iman, tout simplement, la définition de Al-Iman, Mmh. en arabe, c'est la foi. Donc on voulait que ça soit donc un magazine qui va, revivifier notre foi, où la foi est placée, au centre. Que peu importe les activités, donc on a vraiment parlé de beaucoup de choses, le couple, la famille, les problèmes de société et cetera. Les loisirs, les voyages, on faisait même des DIY et tout. Il y avait toujours, la foi au centre, en fait. Les valeurs, universelles, mais les valeurs, que l'on retrouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'islam.
Donc voilà, Imen Magazine tout simplement, la foi. Donc voilà, donc fallait créer une marque. Donc il y avait pas du tout de on fait un personal branding ou quoi. En plus à l'époque c'était pas du tout la mode, je C'est t'avoue. ça, ouais. Mmh. C'était il y a 10 ans, c'était la mode de créer voilà comme d'autres magazines, Elle Magazine, je sais plus il y a quoi comme magazine, mais Vogue et tout, mais il fallait Mmh. créer un logo, il fallait créer une marque avec des valeurs. Donc là, les valeurs de bienveillance, les valeurs de justice, de paix, mais également on était aussi beaucoup avec du recul à précurseur, c'est-à-dire on parlait de faits d'actualité, mais aussi des faits, des choses qui allaient arriver. Par exemple, on était beaucoup précurseurs sur certains sujets. On parlait du féminisme à travers les valeurs de l'islam. On avait parlé de l'écologie, etc. On avait même parlé, par exemple, du dev perso avant que tout le monde en parle. On avait parlé également de toutes les alternatives pour les femmes, pour tout ce qui était les menstrues. Enfin, on était aussi beaucoup dans l'écologie, l'éthique, c'était une valeur forte. Donc voilà, il fallait créer une marque. Donc il y avait personne qui allait se montrer, ni même moi, ni même la cofondatrice. Bien sûr, lorsqu'on a fait des événements physiques, c'est-à-dire on a tenu des stands, à l'époque, c'était le Bourget, le Oui. salon du voilà, voilà, il y avait le Bourget, la foire et cetera. Il fallait bien se montrer donc donc c'était le groupe, on était là, Mmh. on se réunissait et puis les lectrices venaient à notre rencontre, donc elles faisaient notre connaissance de manière physique aussi. C'était marrant de les voir, poser un visage sur le projet. Parce qu'à ce moment-là, c'était un format papier. C'était un format écrit, surtout c'était un blog. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 articles sur le blog. C'était des posts Facebook. Tu sais, à l'époque, c'était l'âge d'or de Facebook. C'est ça, exactement. Et c'était beaucoup de partage, en fait, sur les réseaux. Ça faisait blog. Il y avait beaucoup de commentaires sur notre blog. C'était très interactif à l'époque sur Facebook. Et voilà. Donc, on avait tissé du lien avec nos lectrices et sans même nous montrer, en fait. D'accord. Par contre, il y a eu un tournant où je me suis posé la question, donc en y revenant, c'est lorsque j'ai repris le projet Man Magazine, c'était il y a 2 ans, en 2020. On avait un petit peu laissé de côté ce projet parce que voilà, dans la vie, on a eu pas mal d'épreuves qui nous ont fait arrêter justement, le magazine papier. On a continué le blog, avec ce que l'on pouvait, mais il y a 2 ans, j'ai pris la décision ferme de reprendre toute seule le projet parce que voilà, je voulais pas le laisser, à quelqu'un, je voulais pas le laisser, voilà, j'avais envie, donc forcément, j'allais le reprendre en étant toute seule. Et là, aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai commencé à me présenter. Je m'appelle Souad, d'Iman Magazine. Aujourd'hui, je suis toute seule, je l'ai expliqué à mes lectrices. Elles ont bien, elles ont bien pris la chose. J'ai continué à partager du contenu et là, je me suis posé la question, ouais, mais est-ce que je passe en personal branding? En plus, c'est de la mode. Et je me suis vraiment posé cette question et tout. Et en fait, je me suis dit, non, c'est pas moi, en fait. Ça reste Imen Magazine. Je veux que ça reste assez neutre. Je veux qu'on garde sur les mêmes valeurs. Je peux rajouter ma touche. Voilà, c'est Souad Imen Magazine. Mais pas là à focaliser sur ma vie. Si je partage ma vie, il faut que ça soit utile pour vous. Je suis pas contre les marques qui se posent sur leur personnage. Je trouve qu'il y a des avantages tout comme des inconvénients. Mais voilà, je voulais rester quand même ça reste une marque. C'est-à-dire que si demain c'est plus moi qui écris, ça doit continuer. Après, ça me dérange pas que les gens puissent mettre un visage sur moi. Parce qu'en fait, finalement, moi, je suis beaucoup dans le contact humain, donc je vais des fois dans des séminaires, des fois rien qu'à la boutique aujourd'hui à Belfort, parce que j'habite Belfort, à la boutique Moumina, il y a Fatiha, donc la gérante, qui des fois, elle a des clientes et elles savent qu'elle kiffe Iman Magazine. Et puis elle me dit, ah, mais tu vois, c'est elle, Iman Magazine. Et elle me présente comme ça et moi, je suis un petit peu gênée. Je dis, oui, c'est moi. Et donc, les filles, donc les lectrices que je rencontre en vrai, elles sont stupéfaites, elles sont hyper contentes et il y a aucun blocage, en fait, qu'elles voient mon visage. Enfin, il n'y a pas de blocage. Au contraire, elles sont ravies. Et du coup, moi, voilà, qu'elles mettent un visage sur mon nom, c'est pas un problème. Mais voilà, Imen Magazine, ça reste le logo, ça reste ces valeurs-là. Je préfère comme ça, en tout cas. Mmh. Mais c'est important ce que tu dis parce que, c'est vrai que quand tu choisis donc comme ça consciemment de pas en faire un personal branding, enfin de pas utiliser le personal branding pour, ton projet, et que tu décides, alors je mets des guillemets, de ne pas te montrer,
ça veut pas dire en fait que tu vas te cacher ou que tu vas assister à des événements avec, tu sais, une cagoule, des grosses lunettes de soleil, c'est pas ça en fait. C'est simplement que, comme tu as dit, ici avec Mad Magazine, c'est, le projet qui reste en avant et donc ça c'est hyper important que tu le précises. Oui, oui, après moi j'ai vraiment beaucoup réfléchi, hein, à cette question. À un moment donné, je me suis dit: «Bon, je vais me montrer». Puis après, je suis revenue en arrière, je me suis pas mon je me suis montrée sur 2 lives, je crois. Ça avait pas choqué mes lectrices, mais en même temps, je me sentais à l'aise, mais en même temps, je voulais pas trop, Mmh. tu vois? C'était bizarre, en fait. Et après, je suis revenue et en fait, faut savoir, je suis étudiante en sciences religieuses et j'ai des, s je prends des cours avec des savantes et ces savantes-là, dans les réseaux sociaux, en tout cas, elles ont pris le choix de pas se montrer. Et donc du coup, par contre, lorsqu'on va dans des séminaires, dans des retraites spirituelles, et cetera, bah, elles sont là en fait, elles vont pas se cacher. Donc même dans des séminaires en ligne, hein, je veux dire, cours de tafsir, cours de Coran en ligne, bah, elles sont là. Donc et j'ai dit: «Waouh, c'est beau» parce qu'à un moment, elles se préservent aussi un petit peu. Mmh. Bien que j'ai pas vraiment d'avis sur se montrer, pas se montrer. Je dis pas c'est bien, c'est pas bien, chacun fait comme il le sent. Mmh. Parce que je trouve que justement dans la communauté musulmane, il faut aussi avoir des sœurs qui se montrent, qui montrent qu'elles ont de la science et qu'elles sont des femmes. Je pense que c'est important. Tout comme je comprends celles qui ne veulent pas se montrer et qui, peut-être se montreront uniquement dans des séminaires. Je pense par exemple à des sœurs comme Miram Lardar. C'est une sœur qui se montre pas sur les réseaux, mais on sait à quoi elle ressemble. On sait que voilà, on va à un séminaire, on la rencontre, et cetera. Je trouve qu'il y a un juste milieu. C'est avec quoi je suis alignée, aujourd'hui. Mmh. Pour moi, ça fait beaucoup de sens. C'est aussi ma vision, principale par rapport à cette question-là, en tout cas et comme tu dis et ça, c'est vraiment hyper important, il y a pas un bon choix ou un mauvais choix. En fait, déjà, c'est pas à nous de le dire, tu vois? C'est à chacun de voir, ce qui lui convient. Mais c'est bien aussi de voir qu'il y a plusieurs, possibilités, qu'il y a plusieurs choses qui existent à ce niveau-là et surtout, on va parler, dans l'entrepreneuriat ou dans le business en ligne parce que c'est souvent ce type de questions, en fait, qui deviennent des freins et on pourra en parler un petit peu plus tard aussi, mais qui deviennent des Oui. freins pour les personnes qui ont envie de se lancer, tu vois? En ce qui concerne l'exploitation de ta voix du coup, parce que là on a parlé, du physique, on va dire, des images, vidéos, photos et cetera. Tu t'es aussi posé des questions ou pas du tout? Parce que je sais et tu vas pouvoir aussi nous en parler maintenant, que, tu vas décliner ou en tout cas développer ton projet Wake Up Sisters au format podcast, officiel, on va dire, hein? C'est ça. Alors la voix. C'est vrai que tout le long de l'aventure Iman Magazine en groupe, c'était plutôt la voix de Dounia qui était mise en avant. Bah, à l'époque, il y avait pas de podcast, il y avait pas de live. C'était voilà des petites vidéos peut-être de présentation sur YouTube ou les vidéos qu'on mettait sur les pages de vente. C'était la voix de Dounia. Et donc du coup, quand j'ai repris le contenu en étant toute seule, donc j'ai naturellement, fait une story avec ma voix et cetera. Ça a pas choqué, donc on change de voix, mais c'est moi. Mais voilà. Disons que là, je pense que, la voix, elle est hyper f c'est intime et en même temps, ça crée du lien. J'aime beaucoup ce format. Mmh. C'est pour ça que dans les lives Instagram, je me montre pas, donc le Wake Up Sister. J'essaye de me mettre une petite mise en scène avec un petit tableau, je récapitule le titre, l'invité et j'aime bien m'amuser avec ma voix. Après, au début, je t'avoue, j'avais du mal à me réécouter. Ensuite, j'ai un petit peu écouté des podcasts et je vois que c'est un peu tout le monde. Donc je me dis: «Ça va, je suis pas seule» et surtout que moi j'anime des assises spirituelles ici à Belfort avec des sœurs, voilà, je les appelle mes compagnons de route et j'aime beaucoup faire le dhikr et j'aime beaucoup, là j'apprends le tajwid et cetera. J'aime bien utiliser ma voix pour voilà, psalmodier le Coran ou faire du dhikr et cetera Mmh. et on revient me voir, on me dit: «Ah, tu as une belle voix et cetera, machallah». Je dis: «Ouais, alhamdoulilah». Après, ça me dérange pas de parler avec ma voix. Après, de là à chanter, parce que j'aime bien chanter ou faire du dhikr, en public, ça, j'oserais pas, je le fais dans un cadre privé. Mais ça, c'était la petite parenthèse, mais ma voix, ça me dérange pas et je trouve qu'au contraire, ça crée du lien. Après, voilà, libre à soi, celui qui veut pas utiliser sa voix, bah, il trouvera une autre solution, je pense, mais je trouve que ça pose voilà, c'est dans un cadre qui est licite en plus pour nous les musulmanes, donc alhamdoulilah. OK, super et donc par rapport au podcast, quand est-ce que ça va sortir? J'ai beaucoup procrastiné sur ça.
Donc du coup, au début, c'était vraiment un podcast que je voulais faire et après je me disais: «Non, c'est un peu compliqué, je vais faire en live Instagram». Donc normalement, inch'Allah, comme on dit, ça sera pour, fin janvier. Je pense que j'aurai mon podcast Wake Up Sister, avec des replays, parce qu'il y avait vraiment des pépites dans les lives Instagram. Je me dis: «C'est dommage de le laisser, au fond d'un placard, alors que le podcast, ça permet vraiment de faire vivre un contenu de manière long terme, quoi. Tandis que les replays, les Instagram, c'est pas le top. Et donc, voilà. Et rajouter du nouveau contenu parce que j'ai énormément de contenu. Et moi, je suis plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Donc, même si je suis auteur, entre guillemets, mais voilà, j'ai plus de facilité à parler qu'à écrire, même si j'aime bien les deux. Fin janvier, à mon avis, quand l'épisode va sortir, on sera un petit peu plus loin. Attention, hein, tu sais que tu as des personnes qui vont aller vérifier. Ça y est, j'ai pris l'engagement. Ouais, exactement. Donc, en tout cas, je te souhaite, une belle aventure à ce niveau-là et je pense que ça Merci. va rencontrer un bel accueil, inch'Allah. En ce qui concerne la version papier d'Imen Magazine, donc ça, c'était il y a un moment et tu nous en as parlé. Est-ce que tu peux nous parler du parcours? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que, vous étiez une équipe et puis maintenant c'est juste toi? Je Mmh. sais qu'il y a eu, donc c'est le moment où je trépigne parce que tu vas parler de la papeterie aussi. Je sais qu'il y a eu, de la papeterie, enfin, est-ce que tu peux un peu nous raconter? L'évolution. Ouais. Alors, on va commencer par le magazine. Donc le magazine, il a duré 5 ans. Il y a eu 32 numéros, c'était tous les 2 mois. Donc on envoyait directement, chez nos lectrices. Le premier, il est sorti en 2012 et je crois le dernier, c'était en 2017 ou 2018. Ouais, tu rajoutes 5 ans. Voilà, je suis nulle en chiffres. Donc c'était une super aventure, vraiment très, très belle aventure. On travaillait tout à distance. Il y avait moi j'étais dans le sud-ouest à l'époque, Dounia elle était sur Paris, il y avait des rédactrices sur Lyon, on était un peu partout, Belgique et cetera. Mmh. Et voilà, donc on a pu maintenir un rythme assez soutenu pendant 5 ans. Il faut savoir que c'était, une association, c'est-à-dire qu'on n'était pas vraiment rémunérés ou en tout cas rarement. C'était vraiment fait par plaisir, c'était un vrai loisir, c'était pour nous, on appelle ça une dawa, c'était notre façon de contribuer pour la communauté, mais aussi pour l'humanité et c'était notre kiff, en fait. Et du coup, ça a duré, c'était une très belle aventure parce qu'il y a vraiment pas eu de couac, il y a vraiment jamais eu de dispute. Subhanallah, comme on dit nous chez nous, il y avait une baraka, en fait. Mmh. Dieu nous a tellement facilité ce projet que maintenant que je me rends compte, je dis: «Ah ouais, mais en fait, c'est ouf de travailler 5 ans avec une quinzaine de filles, ne pas avoir de soucis, ne pas bien s'entendre et cetera». Donc comme on dit, ça ne vient que, du Très-Haut. Et du coup, on a continué jusqu'au jour à l'année, donc 2018, je me trompe non, 2017, pardon. Il y a eu quelques épreuves assez costauds, pour, la rédactrice en chef, pour moi également. Et là, on a commencé à se dire: «Bon, on va terminer comme il se doit. On va pas continuer et puis, subir le projet». C'est-à-dire que là, on sait qu'on va rentrer dans une épreuve qui va peut-être prendre plusieurs mois, qui va nous prendre du temps. On doit, se retrouver en famille, on doit se recentrer sur d'autres choses plus essentielles. Donc on a voulu mettre fin, à ce projet, mais en étant sereine, en étant, voilà, pas se précipiter. Ouais. On a expliqué à nos lectrices, elles ont très bien accueilli, même si elles étaient déçues forcément. Et voilà, on a pu, rembourser les abonnements qui étaient pas terminés. On a fait ça proprement. Walhamdoulilah. Après voilà, ça reste un projet qui reste toujours en tête. J'ai beaucoup de lectrices qui reviennent même 5 ans après, qui me disent: «Ouais, ça me manque énormément le support papier». Je pense qu'il y a eu c'était la période où justement tout ce qui était formation en ligne, ateliers en ligne, e-book, ça venait à la mode, en fait, c'était nouveau. Donc forcément le papier, ça devenait moins fun, moins in. Et là, je trouve que ça revient, en fait, justement la papeterie, le besoin de papier. Donc nous aussi, on s'était lancé dans un challenge en ligne, ça s'appelle toujours l'Imen Ramadan Challenge. Et donc ouais, il y avait un regain, oui, c'est super, une formation en ligne, c'est nouveau et cetera. Et là, aujourd'hui, je reçois beaucoup de commentaires. Non seulement, elles sont nostalgiques du contenu papier, mais elles aiment avoir du papier entre les mains.
c'est plus, voilà, c'est indescriptible. L'e-book, c'est bien, c'est plus écologique, mais le papier, c'est une autre sensation. Et Ouais. donc, du coup, on me dit, oui, ça nous manque, etc. Du coup, il y a 2 ans, j'ai lancé ma ligne de papeterie. Non, il y a 2 ans. Ouais, il y a 3 ans maintenant. Juste après le Covid, enfin l'année du Covid, là, le premier confinement. Mmh. J'ai eu la bonne idée alors que le pays il est bloqué, tu sais. Je me suis dit mon planeur du Ramadan qui est en version e-book depuis 4-5 ans, je vais le faire en papier. Et bon, c'était pas vraiment une bonne idée parce que du coup, tout était bloqué. Mais Mmh. je l'ai lancé en papier avec Amazon. Et ensuite, l'année suivante, je me dis, alors là, je vais m'y prendre à l'avant. J'ai contacté un imprimeur, etc. Il m'a fait ça, les choses bien comme il faut. C'était un joli carnet avec des belles finitions, un beau papier, etc. Et là, j'ai commencé à me dire, les filles, elles étaient tellement fans. Elles me Et disent, oui. mais c'est ouf, la qualité du papier, c'est ouf, cette sensation d'écrire sur du papier, c'est rien à voir, c'est vrai, à écrire sur un e-book ou à écrire sur son ordi. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, la papeterie, bon, je suis pas la seule à aimer. Mais attends, en plus, je fais une petite parenthèse, mais toi, ça a Oui. dû te faire, trop ouais, désolée, hein, mais je te dis, c'est mon kiff là, hein, la papeterie. Mais ça a dû te faire, une sensation trop, bizarre, mais hyper agréable de voir ton projet qui était, depuis tout ce temps, en support numérique, de l'avoir entre les mains et de voir le Ah, mais résultat c'est comme ça. génial. Ah oui, faut que tu m'expliques ça. Ah ouais, c'est indescriptible. C'est comme si c'était Noël alors que je connais pas la sensation, tu sais. Là, en plus, voilà, moi je connais pas. Je me suis vraiment, la première année, je l'ai fait en autodidacte. Aujourd'hui, je suis éditée par une maison d'édition qui s'appelle Al Buraq. Mmh. Mais la première année, quand je l'ai fait en version carnet, j'ai trouvé mon imprimeur qui était en Europe, mais en Pologne. Mmh. Enfin voilà, il fallait parler anglais. C'était des petits challenges en fait. C'était pas juste je fais mon e-book. Bon, moi je suis maquettiste donc Mmh. je suis très à l'aise dans la mise en page. J'utilise InDesign, je fais mon e-book tout sur InDesign. Je fais pas sur Canva même si je trouve cet outil super. Moi, j'aime beaucoup Canva maintenant, ça me fait gagner du temps, mais bon, petite parenthèse. Quand je sais que ça va partir à l'impression, je fais InDesign parce que voilà, les imprimeurs ont certaines choses à respecter qui sont plus faciles sur InDesign à faire. Et du coup, c'était déjà une petite aventure là avant, tu sais, la préparation à l'impression, le lancement, trouver les couleurs, etc., choisir les finitions, la dorure à chaud, etc. Bon bref, plein de choses comme ça, c'était super chouette. Puis après, quand on fait confiance et qu'on se dit bon, on va le recevoir, et en plus là, t'as un gros camion qui vient devant chez toi, tu dis oula, c'est quoi ce truc avec une palette et tout. Il me dit c'est pour vous. Ah oui oui, parce que moi du coup j'en avais imprimé, je crois à l'époque 500. Et je savais pas ça faisait combien 500. Mais bon, Surprise! j'ai bien fait parce que bon, ça a pris un peu de place dans mon salon. Ah ouais? Mais bon, c'était la joie en fait. Il fallait ouvrir les cartons et puis après découvrir. Et puis c'est comme un bébé en fait. C'est ça, ouais. Et c'est vrai que c'est la sensation, elle est ouf. C'est pas pareil que juste un e-book. Un e-book, on est content, on se dit ouais, il claque. Mais Ouais. là, c'est quelque chose, c'est concret en fait. Tu l'as dans les mains. Et puis après, donc moi, je fais un stand à la boutique Moumina toujours. Et puis je me dis bon, je vais le présenter aux sœurs, aux filles de la région. Et puis elles le prennent dans leurs mains. Elles disent ah mais c'est trop beau, mais c'est génial, etc. Et c'est fabuleux de partager là ça, de se dire ah ouais ben c'est ouf comme le papier peut donner de l'émotion comme ça à soi et aux autres. Et puis ça reste toujours moi ce que j'ai aimé dans le papier, c'est que bon, ce n'est pas comme un livre. Mes planeurs, ça reste quelque chose d'intime. C'est un peu comme des journaux, un journal intime. Donc du coup, on écrit dessus, on écrit ses pensées, on écrit ses réflexions, ses méditations. Et donc, c'est pas quelque chose qu'après tu vas donner à une copine. Ouais, voilà, il est super ce livre, tiens, lis-le. Non, au pire, tu le lègueras à ton enfant si tu le veux, mais ça reste intime. Donc c'est quelque chose que tu vas normalement garder dans ta bibliothèque. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai insisté à ce que les finitions soient belles, etc. Et, et voilà, c'est quelque chose qui perdure en fait, tu vois. Tu l'auras toujours sous les yeux. C'est comme un écrin pour moi. Ouais, ouais, franchement, c'est très beau et j'imagine, que la sensation a dû être, juste magnifique. Donc, méga parenthèse faite sur Oui. cette sensation-là. Je te laisse reprendre donc, depuis cette aventure-là, donc tu as, bah, sorti tout ce qui est papeterie.
Voilà et en fait, j'ai voulu associer les 2. Si tu veux, je parlais tout à l'heure des formations en ligne, c'est-à-dire que moi je faisais c'était un accompagnement, un programme d'accompagnement pour le mois de Ramadan où les personnes, elles avaient accès à des vidéos, à des e-books, et donc à ce fameux planeur de Ramadan qui à l'époque était en e-book et je me suis dit: «Tiens, je vais le proposer en papier et les filles, elles vont le recevoir directement chez elles». C'est-à-dire que c'était une formation 2 ans, on a un programme où on avait du contenu numérique, mais aussi un contenu physique expédié à la maison et avoir une expérience client qui était ouf parce que voilà, on reçoit quelque chose à la maison, j'essaye de bien le mettre en de bien l'emballer, mettre du parfum, voilà, tu vois? Partager ce que j'aime, quoi et et je trouvais ça bien d'associer les 2 parce que, on a beaucoup consommé de formations en ligne et je trouve ça chouette d'avoir quelque chose qui nous garde liés à cette formation, quelque chose qui est écrit, qui est palpable et qui est d sous nos yeux, en fait et les lectrices étaient très ravies de recevoir cela chez elles. C'était vraiment un vrai plus et moi, j'étais ravie aussi d'expédier tout ça chez elles donc voilà, ça crée un lien plus fort et c'était même pas le but. Vraiment, moi, le but, c'est de kiffer, en fait. Ouais, c'est ça. Se faire plaisir. Donc aujourd'hui, moi, je me différencie, on peut dire ça comme ça, où lorsque je vais proposer un programme d'accompagnement, il y aura toujours un petit côté, papier, qu'on recevra chez soi. Donc après, j'ai continué de la papeterie, je propose des semainiers, des to-do list, des choses, pour les femmes musulmanes afin qu'elles puissent remettre leur spiritualité au centre de leur vie et voilà. C'est le papier. Imen Magazine, c'était du papier, les magazines papier, c'est quelque chose qui sont différents des magazines, PDF et je pense que les lectrices sont d'accord avec moi pour dire que c'est un vrai plus. Mmh. Super. Que le blog continue aussi? Oui, oui, le blog continue. J'écris toujours des articles. J'essaye aussi de les partager en format, beh, post Instagram, les réels et cetera pour toucher plus de monde. Comme on dit, on recycle le contenu. Mais, l'article de blog, je pense que le blog n'est pas mort. Lorsqu'on dit: «Ouais, le blog est mort», non, pas du tout. Ça reste une valeur sûre là aussi. C'est un travail qui se fait sur moyen, long terme. Aujourd'hui, j'ai des articles qui ont été, écrits il y a en 2013, en 2012, qui sont super bien référencés, me rapportent, des leads à chaque fois, des nouvelles lectrices, des gens qui me connaissent. J'aime beaucoup aussi, du coup, associer le blog à Pinterest et voilà, vraiment être sur le SEO parce que pour moi, c'est un pouvoir que, comme je dis, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Insta, c'est super. TikTok, bon, je connais pas trop, mais apparemment, c'est tendance. Facebook, en fait, voilà, le problème, c'est que je m'en suis rendu compte avec Facebook où on avait, je sais plus moi, 180 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et lorsque ce Facebook, ben, est rentré en bourse, je pense que c'était ça le déclic, il y avait plus aucune visibilité. Il fallait payer à chaque fois. Et donc, du coup, tu as mis tes œufs dans le même panier. C'est vrai que Facebook, l'âge d'or, c'était hyper puissant. Tu avais même pas besoin de payer de la pub, que tu étais super visible et je me suis dit: «Ah mince, là, il y a un souci». Donc j'ai commencé à travailler la stratégie newsletter, blog, toujours du contenu de va à valeur ajoutée et Pinterest, voilà. Pinterest, et oui, Pinterest, mon chouchou. Ça, c'est, c'est vrai que blog, Pinterest, c'est, une machine, quoi, plus, la newsletter forcément derrière. Mmh. Est-ce que Faut sécuriser. Mais c'est ça. Et est-ce que tu dirais, parce que moi, je suis, sur la thématique, social media, donc là, tu as parlé un peu de Facebook et du fait que, c'est vrai, dès qu'ils sont passés en bourse, bah, il a fallu commencer à payer, payer, payer. C'est là qu'on a vu que ce que Mmh. Marco, nous voulait. Et est-ce que tu dirais que sur Insta, ça commence à être la même chose maintenant? Alors Insta, je me suis mis de manière investie un peu tardivement. Mmh. C'est-à-dire j'y étais dès le lancement d'Insta, mais après j'ai pas trop développé. Donc je dirais que pour moi, ça va encore. Je vois pas, un déclin comme j'ai pu le voir sur Facebook, mais c'est ce qu'annoncent certains, spécialistes. Donc moi, je me dis: «Bon, je suis sur Insta tant que ça va. Si demain il faudra, passer sur un autre réseau, j'y réfléchirai». Mais voilà, Insta, ça reste quand même mon réseau social préféré aujourd'hui et puis, l'avenir nous le dira. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais Non, non, voilà. je suis assez d'accord avec toi. Je pense juste que c'est un petit peu plus difficile, enfin, est-ce qu'on peut dire plus difficile? On commence à voir beaucoup.
de messages d'Instagram qui disent, «Et si tu boostais ta publication pour toucher encore plus de personnes?» Tu vois? On sent que ça commence à être de plus en Mmh. plus et on voit de plus en plus, de contenu sponsorisé aussi, ce qui laisse, un petit peu, sous-entendre ou ce qui nous met un petit peu la puce à l'oreille sur, ce Mmh. côté, monétisation qui est boosté. Mais bon, après, il faut pas se leurrer, ils sont pas là, pour, juste pour nous faire plaisir, quoi. Ils doivent faire rentrer des sous, donc Oui. voilà. Après, en tant qu'entrepreneur, on se doit de toujours être à la page de ce qui se passe. Donc c'est pour ça que moi j'écoute beaucoup de podcasts, comme The Bee Boost, Dorian Baker, et cetera. Le tien forcément et j'aime bien savoir, l'avis de ces femmes entrepreneuses, qui me ressemblent et me mettre à la page aussi, me dire: «OK, d'accord, peut-être qu'une stratégie, TikTok est à réfléchir ou une stratégie sur les réels, une stratégie peut-être podcast» et cetera. Moi, j'ai envie d voilà, je pense qu'il faut savoir toujours, être à l'affût et savoir, développer des nouvelles stratégies, ne pas rester bloqué: «Ah mais ça marchait». Voilà, moi ce qui marchait en 2009, c'était Facebook, hein, Oui, vraiment, voilà, c'est c'était ça. un truc de non, il y a encore du monde, mais lorsque tu postes un article de blog, mais tu pas de visibilité comme à l'époque. Bien sûr, Facebook, ce qui marche là, c'est des vidéos de buzz. Les vidéos de buzz ou les extraits d'émissions, voilà, ça marche super bien. Dès lors qu'on est sur autre chose, ça marche moins. Donc il faut savoir s'adapter, je pense, au réseau social et ne pas mettre ses œufs dans le même panier, en fait. C'est très sage comme parole et ce que je retire de ce que tu viens de dire, c'est, qu'il faut en fait, tout simplement rester au courant, enfin se tenir au courant. On ne demande pas de faire, Mmh. des veilles, numériques, H24, mais voilà, rester, ouverte en fait, pas rester braquée comme ça focus, Mmh. sur une seule chose, tête baissée, mais se tenir, bah, au courant de ce qui se passe et garder un esprit ouvert sur, les autres choses quoi, sur les autres possibilités et les alternatives. Ouais, c'est un juste équilibre à trouver aussi entre ses besoins, parce qu'il y en a, j'entends beaucoup des entrepreneuses ou en tout cas des personnes qui se lancent, elles me disent: «Ouais, je suis pas à l'aise en live Instagram». Mais qui t'a dit que c'était obligé de faire des lives Instagram? Tu pas obligé. Merci. Tu peux faire autre chose. Non, c'est ça, faut pas se forcer dès lors qu'on se force, voilà, c'est comme se montrer devant les réels. Mmh C'est mh. vrai que les réels où la personne se montre, face cam, c'est peut-être plus viral, c'est peut-être plus, voilà. Mais moi j'aime bien jouer avec ma voix, mettre des fonds, sous-titrage, j'aime beaucoup le sous-titrage, je le faisais même avant que ça qu'il y ait tous ces outils qui nous permettent de faire automatiquement. Je mettais du temps à sous-titrer mes vidéos à l'époque. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé CapCut qui te permet ça de manière, magique. Merci et je trouve ça, voilà, on peut jouer, jouer avec les tendances sans être vraiment 100 de la tendance. C'est-à-dire, on prend la tendance et on se l'approprie. Si on veut pas se montrer, on se montre pas. Si on veut pas mettre sa voix, on la met pas. Il y a toujours des solutions. Là, en ce moment, tu vois, je me suis formée, tout le mois de décembre avec Saïd Hamzil, de Kun Saïdan. Je sais pas si tu connais, mais je pense que oui. Et en fait, là, il part en mission humanitaire et il a voulu lâcher des pépites à sa team Mmh. et il nous a lâché plein de pépites et justement, ça arrivait en même temps que ChatGPT 3, je sais pas si je dis bien, enfin, l'intelligence artificielle et en fait, lui, il s'est adapté de suite, c'est-à-dire ça venait de sortir. Lui, il était en programme, tu vois, il avait déjà son plan d'action, son plan de formation et il nous l'a ramené comme ça dans un plateau d'argent. Il a dit: «Ah mais regardez, c'était pas prévu, mais on va travailler sur ça, ça va vous aider à faire votre persona, ça va vous aider à créer vos contenus clés de voûte et cetera» et c'était un truc, on s'est dit: «Waouh, mais c'est ouf comme ça aide». Moi, je suis fan perso. Je sais qu'il y en a, ils sont vraiment réticents. Mmh. Il y en a même, ils partent loin en disant: «Ouais, qu'est-ce qu'on va devenir si maintenant on peut même plus réfléchir?» et cetera. C'est Moi, ça. je me dis, moi, j'ai pris, j'ai testé, j'ai vu que c'était ouf. J'ai dit vraiment, là, c'est incroyable. Non, Ça l'outil, il fait est fou, peur. il est génial. Oui, ça fait peur, mais il Ça faut fait en peur. tirer, il faut en tirer profit, en fait. C'est ça. Et je me suis dit: «Bon, quelque chose qui fait peur, mieux vaut savoir l'apprivoiser, Exactement. mieux vaut savoir connaître ses limites à lui comme à nous, pour mieux, le connaître, en fait». Parce que si on se dit: «Ah non, mais moi ça m'intéresse pas, c'est peut-être du complot, j'ai pas» il y en a, ils sont partis loin. Je veux pas l'utiliser, mais en fait, tu vas rater un sacré tournant. Je pense que ça peut être un sacré tournant, l'intelligence artificielle, pour nous aider, en tout cas comme un assistant, surtout nous les solo Voilà. entrepreneurs. Ouais.
On a trop de choses à faire, sérieux. Moi, des fois, j'ai plein d'idées. Je me dis, bah, mais je peux pas, il me faut une équipe. Et ben là, je pense qu'avec une intelligence artificielle, même si c'est payant, parce qu'au début, moi, je payais Jasper et après, il y a eu ChatGPT donc je l'ai utilisé en manière gratuite. Mais demain, s'il est payant, je pense que ça peut être rentable pour un solo entrepreneur d'avoir ce Ah, genre ne dis pas d'outils. ça. Ne dis pas ça, ils vont t'écouter, ils vont nous le mettre payant dès demain. Mais je pense que c'est déjà leur cas. Je pense que Ouais, c'était une stratégie, mais tu bien sais, sûr. Eh oui. comme Mailchimp, là, ils font gratuit Oui, jusqu'à 2000 contacts, puis après, tu dois payer. Bah, forcément, quand tu as utilisé un outil, tu le connais très bien et tu le kiffes, tu vas rester. c'est ça, C'est l'une des meilleures stratégies, hein, de toute façon. exactement. Et donc oui, donc tu vois ça comme un assistant, en fait? Ouais. Pour plein de choses, hein, pour écrire des articles, pour ma formation, pour ma page de vente, pour les objections. En fait, c'est vraiment, tu lui parles et tu lui demandes, agis comme une formatrice, même dans des choses comme la spiritualité, hein, en sciences religieuses islamiques, et donne-moi le plan d'action sur telle formation avec tel titre. Et Mmh. là, il te sort des trucs. En fait, c'est comme si tu parlais à un humain. C'est ouf, mais bon. Et apparemment, ça va être encore plus puissant. Donc, je pense que c'est à nous aussi de, voilà, on voit la tendance, tout le monde en parle. À nous d'être curieux, à nous de, voilà, d'être curieux. Je pense que ça fait partie d'une des qualités de l'entrepreneur, du solo entrepreneur, être visionnaire. C'est ça. Très belle phrase. Il faut pas que j'oublie celle-ci. Je vais la garder peut-être, en slogan de l'épisode. Justement, tu parlais, de se tenir au courant, des alternatives qu'il y a pour les personnes qui, par exemple, n'ont pas envie de se montrer ou, n'ont pas envie d'exposer leur voix. Est-ce que toi, par exemple, tu as directement cherché des alternatives? J'y ai réfléchi un petit peu, mais c'est vrai que la créativité fait partie de ma personnalité parce que en parallèle, donc j'étais graphiste, hein, je suis graphiste et donc du coup, par exemple les lives Instagram. C'est vrai qu'à cette époque-là, en plus, c'était beaucoup face cam et ou sinon, c'était carrément, je sais plus ce que des gens qui coupaient ou c'était mal filmé, mal cadré, celles qui voulaient pas se montrer. Je dis: «Attends, moi je veux pas montrer, ça c'est sûr». Maintenant, je me mets à la place de l'auditrice. Elle va être sur son téléphone Mmh. et il faut que ça soit agréable à regarder même si elle me voit pas. Donc du coup, j'ai commencé à faire ma petite scène là. Je faisais une belle déco, je mettais même un cadre avec, à chaque fois, je réimprimais l'affiche. En fait, je créais une affiche où je mettais Wake Up Sister, le logo, le thème, l'invité et je filmais ça, je mettais mon trépied. Voilà, je voulais que ça soit quand même confortable pour les personnes et en fait, je préparais comme c'était une émission YouTube ou quoi. Vraiment, la personne, elle le regarde et c'est bien filmé. Ça, il y a le son qui va. Je faisais même des petits jeux où j'imprimais des petits papiers, où je sortais des petits papiers avec une sagesse à chaque fois. Ça, c'était sympa. Donc, je me mets souvent à la place de la lectrice ou l'auditrice, pardon, en me disant qu'est-ce qui est confortable pour elle. Mmh. Pareil pour les réels, donc je me montre pas. J'essaye de trouver des jolies vidéos de fond. En plus, avec Canva, on a vraiment une belle bibliothèque, une belle police, d'attirer le regard pour que les personnes elles se disent ah je vais rester sur ce réel parce que voilà c'est un rappel, c'est un conseil et c'est joliment mis en scène. Donc j'essaie de faire ce qui me plaît, ce que j'aurais aimé moi voir. Tu attaches une grande importance, à la qualité, en fait, comme tu le disais, au confort, de la Mm. personne, en fait, qu'elle arrive et qu'elle se Ouais. sente, à l'aise et qu'elle prenne du plaisir, comme tu le dis, à suivre le contenu, même si on ne te voit pas, que ça ne soit pas, en fait, qu'elle le perçoive pas comme un manque, finalement. C'est comme le sous-titrage, même en story, hein, des fois, il y a des personnes, moi la première, j'aime pas écouter. Des fois, je suis pas là, je suis pas apte à écouter, donc je sous-titrais toujours mes stories, c'est-à-dire au moins les points clés. Parce que moi, des fois, je zappe en story, lorsque les personnes partent trop en blabla, j'arrive pas à suivre. Pourquoi? Parce que des fois, j'ai des enfants, des fois, je suis en train de cuisiner, on n'entend rien, donc voilà, j'essaie de me mettre à la place de ceux qui non seulement vont pas écouter, donc qui vont juste lire, celles qui veulent, qui auraient aimé voir, mais donc elles veulent qu'il quand même ça soit joli à voir. Donc voilà. Je pense que l'une des clés hein, quand on est entrepreneur, c'est vraiment se mettre à la place de sa cible en fait, de son client idéal. Donc une fois que tu te mets à la place du client idéal, tu sais à quoi il pense, tu sais qu'est-ce qu'il aimerait avoir, ben c'est tout gagné en fait. Ouais, au top. Et dis-moi, Soraya, qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes qui, comme toi,
ont envie de se lancer en ligne, mais qui se disent, qu'elles vont pas pouvoir le faire, donc comme on en parlait un petit peu plus tôt, parce que, elles se montrent pas ou parce qu'il y a trop de concurrence. Donc elles se disent: «J'ai envie, mais finalement j'y vais pas parce que j'ai une peur derrière». Qu'est-ce que tu aurais à leur conseiller? Moi, ce que j'aime beaucoup, conseiller à mes lectrices et dans toute chose dans la vie, que ça soit spirituel ou pas, ce sont les intentions. Les intentions, c'est quoi? C'est tout ce que tu aimerais faire dans une action et même ch parce que nous, en islam, lorsqu'on a une intention de faire le bien, eh bien, on est récompensé pour cela. C'est-à-dire que même si on le fait pas, Dieu va nous récompenser parce qu'on a eu l'intention. Et donc, je vais raconter une petite histoire. Par exemple, au Yémen, dans le village de Tarim, c'est quelque chose qui est qui est enseigné dès le plus jeune âge aux enfants. Et comment, les parents enseignent ça à leurs enfants? Ils vont les envoyer faire des courses tout simples, et ils vont leur dire lorsque vous allez partir faire les courses, si vous voyez un aveugle, aidez-le. Si vous voyez quelqu'un porter des courses qui sont lourdes, aidez-le aussi. Si vous voyez la porte de la mosquée ouverte, fermez-la pour pas que des animaux type serpent, scorpion rentrent. Et si vous trouvez un caillou sur la route, retirez-le. Donc en fait, les enfants, ils partaient comme ça, aller faire des courses avec leur liste de courses, mais ils avaient aussi d'autres intentions. C'est-à-dire que, certes, ça fait comme des actions, mais c'est ça aussi les intentions. C'est qu'est-ce que je vais faire si jamais ça arrive, j'ai eu l'intention de le faire. Donc les enfants partent, reviennent. Si jamais ils ont trouvé un aveugle ou ils ont dû aider une personne, ils seront récompensés 10 fois plus. Mais si jamais ils l'ont pas trouvé, ben, ils avaient l'intention, donc ils seront récompensés pour cela. Moi, j'aime beaucoup parce que j'en parle beaucoup pour le Ramadan. Les intentions, c'est vraiment un des gros modules. C'est le premier module dans lequel on travaille parce qu'il faut multiplier les intentions et qu'elles soient assez claires et concrètes. Et donc, lorsque tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, forcément, tu as les intentions, ce qu'on dit souvent, le pourquoi, un pourquoi puissant. Et le pourquoi puissant, il faut que ça soit une liste très longue d'intentions, en fait, à travers ce que tu vas partager dans ton business. Tu dois avoir des intentions. Certes, il faut qu'elles soient sincères et vouées à Dieu si tu es pratiquante, si tu es musulmane, mais ça peut être aussi des intentions pour partager le bien, être utile. Et ça, c'est un travail de réflexion à se faire qui peut prendre du temps, mais qui est nécessaire parce que les jours où tu vas avoir ce doute en toi, ces choses qui vont dire ouais, t'es pas assez, on appelle ça les voix intérieures malsaines, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Le West, nous on dit ça, mais voilà, des choses qui vont te dévaloriser, une baisse de motivation. Lorsque tu vas te reconnecter à tes intentions, ça va te donner de la force parce que tu dis ah ouais, mais en fait je suis obligée de faire ça parce que si je fais pas ça, ben les filles, peu importe ta cible, ben elle va manquer de ça. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'invite même à les écrire dans un beau carnet, etc. Et forcément les relire. Mmh. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai appris de par mes cours religieux, de l'importance des intentions, qu'elles soient claires, précises, et ça nous anime. Donc les intentions, c'est important, et ensuite être bien accompagné, je pense. Je Mmh. pense qu'il y a aussi un travail pour certaines personnes, de mindset, comme on dit, de retravailler, son mindset, de, comment on dit, casser les croyances. Mais j'ai envie de dire les intentions, tu fais ça, tu plus de croyances Oui, voilà, limitantes. c'est ça. Quand tu sais que tu es là pour, être utile, tu es là pour une mission tellement importante, ben, en fait, ça va casser tes croyances forcément. Donc, c'est tout le travail mindset qui est important, et voilà, j'invite vraiment les personnes à faire ce travail-là de réflexion, d'introspection. Pourquoi je fais les choses? Si je les fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, après, on a plein de motivations internes à retrouver, à se reconnecter. Ça, c'est vraiment, c'est un super, chouette conseil, et parmi les invités que j'ai eus, celui-ci, il est jamais sorti et je le trouve hyper intéressant. C'est vrai que la force des intentions, on la sous-estime alors que, ben, c'est vraiment une clé très, très puissante. Donc vraiment merci Mmh. Saad pour ce partage-là. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais nous parler de ton actualité, nous dire un petit peu ce que tu mijotes en dehors, de du podcast qui arrive donc sur les plateformes? Il existe déjà un petit peu, sur Insta, mais en dehors de ça, et ça inclut, qu'est-ce qui se passe? On a le podcast et on a quoi d'autre? Quelle est ton actualité et qu'est-ce qui arrive encore du côté d'Imen Magazine? Bah, c'est très gentil de me demander. Là, je suis vraiment dans une période, tu sais, le pré-lancement, tu sais, le rush là, avant de lancer quelque chose. Hein, hein.
Et donc, je suis en plein dedans. Donc, moi, je prépare le lancement, comme chaque année, de mon programme d'accompagnement complet pour le mois de Ramadan. Mmh. Donc, c'est un accompagnement, voilà. Le mois de Ramadan arrive le 22 mars et en fait, ça fait 6 ans aujourd'hui qu'on accompagne les femmes à le vivre pleinement et à en profiter. Donc, on a remarqué que les femmes, elles arrivaient au mois de Ramadan en étant déjà fatiguées, Ouais. en étant un peu déboussolées, même elles savent pas trop les intentions. En fait, elles vont avoir quelques actions en tête, genre je vais lire le Coran en entier, je vais aller à Tarawih, aller faire des prières, je vais aider mais c'est pas très concret en fait. Ouais. Et en fait, il y a aussi la fatigue mentale, la fatigue physique. Le corps n'a pas été préparé au jeûne. Mmh. L'organisation aussi n'a pas été assez clarifiée et on se retrouve beaucoup à faire des plats qui durent longtemps, on reste en cuisine, on est fatigué. La maison, on aurait aimé être mieux organisé pour que ça soit plus propre, plus décoré, etc. Donc pour moi, il y a une préparation à faire d'au moins 3 semaines avant le Ramadan et ça, j'accompagne. C'est-à-dire, on va apprendre à poser nos intentions, on va apprendre à partir des intentions, à arriver à des actions concrètes, précises qui vont créer ton programme spirituel à ton niveau, et de manière à ton niveau et selon tes besoins. Parce que souvent aussi, j'ai vu beaucoup de sœurs avoir comme programme spirituel de finir le Coran. Et en fait, elles n'arrivaient pas, au bout de quelques jours, à suivre le rythme. Et là, je me dis, mais en fait, est-ce que tu t'es questionné? Est-ce que c'était vraiment ce que tu avais besoin? Est-ce que c'était vraiment ton niveau? Parce que oui, il y a une très grande baraka de finir le Coran pour le mois de Ramadan. Mais si avant ça, tu ne lisais même pas un verset par jour, peut-être que cet objectif-là est trop ambitieux pour toi. Donc peut-être on fait un travail aussi sur ça. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que ton cœur a besoin? D'ailleurs, toute cette partie-là de programme spirituel sur mesure, je vais le proposer de manière gratuite. Ça sera une masterclass en ligne. J'appelle pas ça masterclass, j'ai appelé ça assise spirituelle parce que voilà, pour moi, c'est une assise spirituelle. Et donc les femmes seront là pour pouvoir comprendre la méthode étape par étape pour construire leur propre programme spirituel. Au moins, elles vont arriver avec Ramadan avec un programme spirituel sur mesure pour elles, selon leurs besoins, selon leur niveau, ce dont leur cœur a besoin, ce dont leur foi a besoin de se nourrir. Donc ça, c'est ce que je propose de manière gratuite. Mais ensuite, pour celles qui le veulent, on pourra continuer à travailler sur nos intentions, à préparer notre corps. Donc on a parlé du cœur, mais là on va parler du corps au jeûne, expliquer les métabolismes de ce qui se passe durant le jeûne. S'organiser aussi, donc moi je propose des menus à la semaine déjà prêts, des recettes Ramadan. On fait le rappel aussi sur le fait de passer trop de temps en cuisine et quelle est l'alternative à cela, parce que moi je dis pas il faut absolument pas passer du temps en cuisine. Tu peux une fois par semaine, peut-être une fois dans le mois, etc. avoir toute ta journée tu seras en cuisine pour tes convives, mais là aussi on va parler des intentions. On peut parler de ce que tu peux faire pendant que tu cuisines, le dhikr, etc. Comment cet acte quotidien peut devenir une acte d'adoration et ça passe par les intentions. Parce qu'on peut transformer nos actes quotidiens, vraiment je le dis, tous nos actes quotidiens par des actes d'adoration, cela dépend uniquement des intentions. Donc on fait un travail vraiment 360, on parle également de l'organisation du foyer, donc les tâches pour nettoyer son foyer, etc. Bref, toute une préparation en fait que l'on se sente prête pendant le Ramadan. Après, c'est pas fini parce que pour celles qui le veulent encore, on continue pendant le mois du Ramadan. Donc tous les jours, elles reçoivent une newsletter. Elles ont plusieurs e-books qui va parler des bases, toutes les bases à avoir pour comprendre le Ramadan, les bienfaits. Et ça nous motive aussi parce que comprendre pourquoi on jeûne, pour qui on jeûne, quels sont les bienfaits, quelle est la récompense du jeûne, tout ça j'en parle dans mes e-books, dans mes vidéos. Ensuite, il y a un groupe, donc l'une des clés, c'est vraiment d'être en groupe, que ça soit ton époux, ta famille, des amis. Et certaines, elles se sentent vraiment seules. Et ça, moi, ça me fend le cœur quand des filles, elles me disent, mais moi, je suis seule, voilà, surtout les jeunes convertis, etc. Donc, c'est pas ce que, ouf, mais voilà, avoir un petit groupe à laquelle s'accrocher, qui tu reçois un rappel tous les jours, ça peut t'aider dans ta foi. En tout cas, c'est l'intention que j'ai, s'entraider, se motiver ensemble. Et voilà, il y a tellement de choses. Pour moi, il est complet. Il y aura des masterclass aussi. On va parler de la famille. Il y a aussi un e-book sur les activités familiales à avoir parce que le Ramadan, c'est aussi le moment pour tisser des liens, que ce soit avec ses enfants, son époux, sa belle famille. Vraiment, le Ramadan, pour moi,
c'est l'occasion de faire ses provisions pour toute l'année. C'est tellement un mois plein de baraka qu'il faut vraiment œuvrer. Il faut faire que chaque seconde compte et pas compter les secondes à quelle heure c'est le ftour. Voilà, Tu vois ce que je veux dire? absolument, Voilà. ouais. Donc ça, c'est le Imen Ramadan Challenge. Donc vous êtes les bienvenus au moins pour la masterclass qui est gratuite. Et sinon, il est accompagné forcément, comme je l'ai dit, d'un planeur du Ramadan. Ce planeur, il est aujourd'hui édité par la maison El Borak. Donc j'en ai pas parlé, mais en fait, moi j'ai lancé ça toute seule. Et puis ensuite, la maison d'édition m'a contactée. Et j'étais choquée. Je dis Super, comment ça? génial, ah ouais. Je dis ah mais ouais, voilà. Et elle m'a dit oui oui, j'aime beaucoup. Moi ça m'intéresserait. Je peux vous éditer, etc. Donc c'est un partenariat. Mmh. Eux ils éditent. Donc c'est eux qui s'occupent d'impression maintenant, donc ça me permet aussi de souffler sur ce côté-là. C'est moi qui ai fait tout. Mmh. Ouais, c'est moi qui fais le contenu, donc j'écris des articles. Il y a 4 articles dedans. Ce sont, voilà, on parle de l'importance d'honorer le mois du Ramadan, l'importance du dhikr. Chaque planeur, tous les ans, ça change en fait, si tu veux, les articles qui sont écrits dedans. Mmh. C'est un peu comme un magazine pour moi, mais bon. Et dans ce planeur, il y a une partie méditation toujours. Donc, tous les jours, tu as un petit exercice. À toi de voir si tu as envie de le faire ou pas sur une méditation, une sagesse, un verset du Coran à méditer. Et c'est comme un journal intime, j'ai envie de dire. C'est ton compagnon de route. Ça permet de se poser, de réfléchir, de prendre le temps, de savourer aussi le mois de Ramadan. Et ça permet aussi de garder une trace écrite. Et moi, moi, j'ai toujours aimé écrire. Quand j'étais Ouais, ouais. petite, j'avais un petit journal. Et quand je le lis 10 ans, 15 ans après, je dis, ah ouais, mais c'est ouf. Et j'aimerais bien faire pareil pour que dans 10 ans, je relise mes réflexions, peut-être mes épreuves, peut-être mes invocations, quelles étaient mes prières à cette époque-là. Et puis, je me rappellerai peut-être que, ah oui, c'est vrai, comme j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Voilà, c'était quoi mes prières. Voilà, c'est chacune est libre, bien sûr, d'écrire ou pas, parce qu'il y a des lectrices qui me disaient, moi, j'ai du mal à écrire. Mais rien que le fait de prendre le temps, parce qu'il y en a, ils ont juste besoin de prendre le temps de se poser la question. Par exemple, un jour, ça va être, je prends une journée au hasard d'une méditation du planeur, ça va être écrivez une invocation pour une personne qui est chère à votre cœur. Donc, en fait, c'est prendre le temps et de réfléchir autour de nous, se dire, ah oui, c'est quelle personne à qui j'aimerais adresser une prière à Dieu sans qu'elle le sache? Ouais. Et penser à elle, penser à ses épreuves, penser à ce dont elle a besoin. Parce que nous, en islam, comme on dit, lorsqu'on prie pour les autres, eh bien, ce sont les anges qui prient pour nous. Donc on est toujours gagnant. Voilà. Donc voilà, ça, c'est l'esprit Ramadan Challenge avec le planeur, etc. Sinon, pour l'avenir, j'aimerais bien lancer quelque chose, un autre accompagnement pour accompagner les femmes à créer leur propre routine spirituelle. Donc, j'ai créé des outils déjà qui s'appellent le Baraka Planning. Il y a des semainiers, to-do list, un planner quotidien. Ça, c'est ce qu'on peut trouver Et sur le voilà. site déjà, hein, sur la boutique? Ouais, c'est ça. Mmh. Et j'aimerais bien aussi un planner annuel parce que beaucoup me l'ont demandé. En fait, quand elle finit ce ramadan, elle me dit, ah, mais on en veut encore. On veut un outil pour l'année. Je dis oui. On verra. Ben après, je me mets vraiment. La femme musulmane, elle se retrouve pas beaucoup dans ce qu'il y a en librairie. Bon, on a des livres, etc. Mais la papeterie, c'est pas du tout développé. Et donc, du coup, on a des aspirations qui sont peut-être différentes, même si des fois, on a aussi des aspirations professionnelles, etc. Ouais. Mais la spiritualité, ça reste notre essentiel. Et donc, du coup, lorsqu'on a un planeur qui répond vraiment, qui connaît nos besoins, il y a des sagesses islamiques dedans, il y a des versets du Coran, il y a etc. Forcément, ça nous parle plus qu'un seul planeur dev perso, par exemple. Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, comme on dit, Inch'Allah, Dieu facilite vraiment. Voilà, il y a des idées et puis on fait les invocations pour que Dieu nous facilite à continuer à faire les choses. Moi, j'aime bien dire continuer à faire les choses avec ihsan, avec excellence et que l'on soit toujours utile pour les autres, que l'on fasse pas ça pour des mauvaises intentions et qu'il purifie quotidiennement nos intentions parce que voilà, c'est l'une des choses qui est difficile à garder, ce sont les intentions sincères et ça, c'est un travail à faire au quotidien. Souad, merci beaucoup pour ce moment passé, avec moi et avec nous. Un épisode qui fait du bien. J'ai mes pommettes qui sont soulevées depuis là tout à l'heure quand je t'écoute, tu sais, je souris, j'acquiesce et je dis: «Ouais, c'est vrai, ouais, ouais, ouais». J'ai plein de choses
qui se bousculent dans ma tête. Il y a des questions qui sont venues dans ma tête, il y a des réflexions que je me suis faites, il y a des idées qui ont surgi. Donc c'est vraiment le type d'échange, je pense, qui va être très bénéfique, pour les personnes qui vont l'écouter. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien et rien que pour ça, je te remercie énormément. C'est moi qui te remercie. Bah, j'espère que ça sera utile à toutes nos auditrices, qu'elles soient musulmanes ou pas, parce que j'essaie de parler quand même à l'humanité entière et que les gens se Absolument. retrouvent dans les valeurs de bienveillance, de paix, d'amour fraternel, etc., qui nous relient. Moi, j'aime beaucoup écouter de tout et voilà, j'aime bien retrouver ces valeurs-là qui sont chères pour moi, la valeur de justice également. Mmh. Et tant mieux si ça a été bien, c'est que Dieu m'a inspiré le bien et toutes les erreurs viennent de moi. Donc pardonnez-moi s'il y a des choses qui vous ont heurté ou qui qui ne servent à rien. Donc voilà. Merci beaucoup pour ta bienveillance, Sohad. Je te remercie à nouveau pour, tous les conseils que tu nous as prodigués, pour, ce partage vraiment sans filtre et à cœur ouvert. On a ressenti que ça venait, ben, du fond de ton cœur. Je te souhaite, beaucoup de succès pour tout ce que tu nous prépares. Moi, je vais évidemment, mettre les liens vers, ben, tes réseaux sociaux, vers, ton programme. Et dès que tout sera prêt, en tout cas aussi le lien vers la masterclass, très important, et vers ta boutique, vers un petit peu tout en fait, ce dont tu nous as parlé. Je vais C'est mettre, gentil. je vais mettre tout ça sous l'épisode et voilà, donc je remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Je te remercie encore toi d'être venu, d'avoir accepté l'invitation et je te laisse le mot de la fin. Bah, je voulais te remercier vraiment. Tu prends, cette mission à cœur de faire éliminer, ces voix, ces voix de femmes qui essayent tant bien que mal d'être utiles aux autres, que ça soit peu importe nos projets, on se relie tous dans le fait d'être utile aux autres. Je pense que ça, c'est un besoin, Ouais. en tout cas dans les entrepreneurs, c'est quelque chose qui est fort en nous. On fait pas ça pour soi, mais on fait ça aussi pour les autres et si j'ai envie de dire, quand on dit on est aligné avec nos valeurs, j'ai envie de dire il faut être aligné avec ses intentions. Quand tu as fait un travail sur tes intentions, peu importe le projet, même si c'est que purement business, il y a toujours des intentions qui peuvent être belles et quand tu iras pas bien, quand tu as une baisse de motivation et cetera, connecte-toi à ces intentions-là parce qu'elles venaient de toi. Elles venaient de toi lorsque tu étais, hyper enthousiaste à l'idée de lancer ton projet et voilà et peu importe la religion, les intentions, c'est le pouvoir qui est en nous, en fait. C'est un pouvoir qui est hyper puissant et ça casse toutes les barrières. Donc je voulais te remercier Déborah pour ton professionnalisme, pour, ta bienveillance, pour ton accueil chaleureux, pour ta disponibilité. Je prie pour que tout continue avec succès, Mmh. avec, une belle, sérénité, avec beaucoup d'amour, tous tes projets, que Mmh. ça fleurisse et que ça puisse embaumer, les cœurs, de tous ceux qui passeront ce chemin-là. Merci beaucoup Saad, je suis très touchée. Merci beaucoup. Je te dis à très vite et je dis à Merci. très bientôt aussi, à nos auditrices. Merci, salam alaikum. Belle journée. Salam alaikum.